À qui la rue? À moi. Montréal, au quartier antique Cartierville, Julien Voyer est en train de terminer les préparatifs. À l'intérieur, Kimia, 3 ans, et sa sœur Malaïka, 6 ans, ont hâte de terminer leurs devoirs, car aujourd'hui c'est une journée spéciale rue ludique. Ok les filles, 3 heures, c'est le temps de la réviser, on y va! Rangez vos crayons. J'aime beaucoup la réaliser. J'aime beaucoup la réaliser. Youpi! À la musique! J'aime à mon sourire. Tu mets ton sourire. Oui, mon sourire est dans ma gorge. Ah oui? Oh, d'habitude, ils sont dans la fenêtre en train d'attendre, puis là, ils voient que les barrières sortent, puis ils sont vraiment impatientes. Puis là, quand ils voient là, que les dossards orange commencent à sortir, ils mettent leur juste « Ok, on va attendre sur le balcon! Ok, on va attendre sur le balcon! Ça s'en vient, c'est la rue ludique! » Une rue ludique est une rue à caractère résidentiel temporairement fermée à la circulation automobile pour y favoriser le jeu libre et sécuritaire des enfants. Alors, la rue ludique, c'est simplement le principe que l'espace public, la rue, ce n'est pas que pour les automobiles, malgré que dans les 50 dernières années, les rues ont souvent été faites pour les automobiles. Alors, c'est l'idée de changer le paradigme, changer la manière de voir la rue. Pour Kimia et sa sœur Malaïka, il est temps de changer les règles du jeu et se réapproprier la rue. Jeux libres, vélo, soccer et même badminton, c'est l'occasion pour les parents de garder les enfants et même les ados actifs. Que pensent les parents de la rue Sacré-Cœur, de cette rue ludique? À cause de la configuration de la rue avec la courbe, il y en a qui pensent que c'est une piste de pratique de Formule 1. Donc souvent, ils vont même accélérer dans la courbe. La visibilité n'est pas très bonne. Fait que ça peut devenir assez dangereux pour des enfants qui vont jouer même sur le trottoir ou quoi que ce soit, puis qu'il y a un ballon qui va dans la rue, surtout qu'on n'a pas de ruelle, nous, ici. Donc notre espace de jeu, de socialisation avec les voisins de la rue, c'est souvent en avant. C'est vraiment le fun parce que, premièrement, ça nous a permis de rencontrer plein de voisins qu'on ne connaissait pas vraiment tant avant. On se disait allô, mais maintenant, on a une occasion pour se réunir. Fait qu'autant pour les parents, ça nous permet de socialiser. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Véronique Fournier, directrice générale au Centre d'écologie urbaine de Montréal, responsable de ce projet. C'est important de bien aménager, de mieux aménager les espaces publics pour tous les citoyens parce que les espaces publics, c'est comme en quelque sorte le tissu de la ville. Hein? Ce sont les parcs, les rues, les places publiques. C'est finalement, dès qu'on met le pied en dehors de notre habitation, bien, on est dans l'espace public de la ville. Donc, c'est vraiment le lieu du vivre ensemble dans une ville. Et bien, dans les années 1900 au 20e siècle, on a beaucoup aménagé la ville en fonction de l'auto-solo. Donc, l'espace public est en partie occupé par les voitures et peu finalement par les autres usagers ou les piétons. Donc, l'espace public dans une ville, bien, c'est central. Lorsqu'on aménage l'espace public, par exemple, on va planter des arbres, mettre de la verdure, on va faciliter la gestion durable des eaux de pluie, on va créer des places publiques, des endroits où c'est possible de se rencontrer, de se reposer, de se divertir, de jouer, d'avoir des activités culturelles. Donc, c'est vraiment ce qui lie finalement la vie humaine en ville, puis en même temps, mais qui nous permet d'agir sur des enjeux, par exemple, l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la mobilité. Donc, c'est central dans une ville et c'est important de bien les penser et de bien les aménager pour le bien-être des citoyens.